Nous avons tous entendu parler de ce passage des Écritures, mais commençons au verset 6, Deutéronome chapitre 8, verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Vous garderez les commandements de qui? De l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel qui est votre Dieu. Cela signifie que votre Dieu est Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, veut dire que ton Dieu est le Seigneur. Et ce Seigneur a des commandements. Ces commandements ne sont pas faits pour que Dieu les observe, mais pour que ses sujets les observent. Le Seigneur donne des commandements. Le Seigneur donne des statuts. Le Seigneur établit une constitution qui gouverne son territoire, qui est le royaume de Dieu. Et ces commandements ne sont pas donnés pour que vous les violiez, mais pour que vous les gardiez. Je dis cela pour vous rappeler un texte que nous avons lu la dernière fois, concernant le fait de dévoiler, exposer et confesser vos péchés afin de prospérer. Nous avons découvert que ces péchés ne sont pas seulement ceux auxquels on pense habituellement, mais aussi des péchés liés à la prospérité, au succès et à l'argent. Si vous violez les commandements qui régissent l'argent, vous ne prospérerez pas. Cela devient alors un péché que vous avez commis. Ces péchés doivent être 1. Confessés. 2. Abandonnés. Vous devez abandonner certaines choses dans votre vie qui ne sont pas conformes au principe de la richesse. Vous devez abandonner certaines habitudes, par exemple, l'heure à laquelle vous êtes censé vous lever. Vous devez vous lever à cette heure-là. Il existe des principes. Lorsque vous les combattez, ils vous combattent en retour. Chaque principe que vous violez vous violera. Chaque principe que vous brisez vous brisera. Et dans la plupart des cas, j'ai remarqué que les principes gagnent toujours. Ils gagneront contre vous. Celui qui couvre ses péchés et les abandonne obtiendra miséricorde dans ce domaine précis. Revenons à Deutéronome 8h6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et le craindre. Vous devez marcher dans les voies de votre Dieu et le craindre. Votre Dieu, qui est Seigneur, a ses voies. Les voies de Dieu ne sont pas faites pour lui-même, elles sont pour nous. Dieu a des formules. Dieu a des chemins. Dieu a des principes. Et nous devons marcher dans ses voies. Si vous suivez le chemin du Seigneur, vous êtes assuré d'arriver à une destination très prospère. Car l'Éternel, ton Dieu, te conduit dans un bon pays. Si vous suivez le chemin, ce chemin vous mènera dans un bon pays. Le chemin peut sembler difficile, mais la destination est excellente. Il y a une ville au bout de la route. Continue simplement à marcher dans les voies du Seigneur. Ce pays est bon. Tous les pays ne sont pas bons, mais celui-ci est bon. C'est un pays de ruisseaux d'eau, de sources et de profondeurs jaillissant dans les vallées et les montagnes. Un pays de blé. Ce sont des éléments qui distinguent ce pays. Il y a de l'eau. Il y a du blé. Mais comprenez ceci. Le blé ne pousse pas dans la forêt par hasard. Il y a des choses que vous devez faire pour manifester la bonté du pays. Vous ne trouverez peut-être pas le blé déjà prêt pour la récolte, mais Dieu parle du potentiel du sol, de la capacité du pays à vous faire du bien. Il y a du blé, donc il y a du pain. Ce pays est assez bon pour nourrir vous et vos enfants. Et ce n'est pas un esprit mauvais ni un esprit d'avidité qui vous y conduit. C'est la voie de Dieu. Dieu a établi un chemin depuis l'Égypte qui représente la captivité vers la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Ce lien entre la pauvreté et le succès, c'est sa voie. Ce n'est pas démoniaque. C'est la voie de Dieu. Ensuite il décrit encore ce pays. Un pays de blé et d'orge. De vignes. De figuiers. De grenadiers. D'oliviers. De miel. Un pays où tu mangeras du pain sans disette. Tu ne manqueras de rien dans ce pays. Ailleurs, tu peux manquer. Mais dans ce pays, tu ne manqueras de rien. C'est un pays dont les pierres sont de fer et dont les montagnes contiennent du cuivre. Après avoir mangé et été rassasié, tu béniras l'Éternel pour le bon pays qu'il t'a donné. Remarquez ceci. Quand vous serez rassasié, vous bénirez Dieu. Il est possible de prospérer et de continuer à bénir Dieu. Mais attention. Prends garde de ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. Comment oublie ton Dieu? En ne gardant pas ses commandements. Dès que vous commencez à ignorer ses commandements, vous oubliez le Seigneur lui-même. Il dit. Lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié. Lorsque tu auras bâti de belles maisons. Lorsque tu y habiteras. Lorsque tes troupeaux et ton bétail se multiplieront. Multiplier. Pas diminuer.
pas disparaître. Multiplier. Mais pour qu'il y ait multiplication, il faut un point de départ. S'il doit y avoir multiplication, cela signifie qu'il y avait déjà quelque chose au départ. La multiplication suppose une base. Voilà le principe. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et si quelqu'un n'a aucun lapin à la maison? Aucun cochon? S'il n'y a rien à multiplier, combien de lapins cela fait? 0. Combien de poulets? 0. Donc lorsque Dieu dit « Je multiplierai ce que tu as », alors cherche d'abord à avoir quelque chose. C'est contraire au principe de Dieu d'avoir une seule maison et que cette maison reste une seule maison pour toujours. Dieu dit « Peu importe ce que tu as en petite quantité, cherche au moins à avoir quelque chose dans ta main et observe comment la grâce multipliera ce petit quelque chose. Quand tes troupeaux se multiplieront, ils se multiplieront vraiment. Ton argent et ton or seront multipliés. Et tout ce que tu as sera multiplié. Dieu ne parle pas seulement de 2 maisons ou 2 voitures, ça, ce n'est pas encore la multiplication. La seule chose que je vois diminuer dans ta vie, ce sont les maladies, les esprits mauvais, les calamités, les troubles. Mais tout ce qui est bon, Dieu va commencer à le multiplier. Cependant, voici l'avertissement. Prends garde que ton cœur ne s'élève. Lorsque tu réussiras, fais attention à ne pas oublier l'Éternel. Comment oublie-t-on Dieu? En disant dans son cœur: c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est mon diplôme, c'est mon expérience, c'est ma capacité. Tu pourrais être tenté de donner le mérite à ton CV. Mais rappelle-toi, s'il y a des personnes plus qualifiées que toi qui n'ont pas ce que tu as, cela signifie qu'il y a une puissance au-dessus de ta puissance. Ta puissance dépend de sa puissance. La Bible dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance d'acquérir la richesse. Remarque bien. Dieu ne dit pas qu'il te donne directement la richesse. Il dit qu'il te donne la puissance d'acquérir la richesse. Il y a un principe ici. Ne t'habitue pas à toujours demander de l'argent dans la prière. Demande plutôt la puissance. Car Dieu donne la puissance. Et cette puissance produit la richesse. Il y a un protocole. La richesse exige une capacité. On ne rassemble pas la richesse avec la faiblesse. Il faut de la puissance pour acquérir la richesse. Et il faut aussi de la puissance pour la conserver. Il y a une puissance pour obtenir. Et une puissance pour garder. Ne reçois pas quelque chose que tu n'as pas la puissance de garder. Voici quelque chose de subtil dans ce verset. La puissance pour acquérir la richesse. Cela signifie: 1. Dieu donne la puissance. 2. Tu reçois la puissance. 3. Ensuite, par cette puissance, tu entres dans une dimension où la richesse vient. La puissance doit d'abord être reçue. C'est un don. Ce n'est pas nécessairement un don spirituel comme parler en langue. C'est une capacité surnaturelle qui fait que les ressources commencent à graviter vers toi. Quand cette puissance est activée, et que tu es marqué pour le succès, le succès te localisera. Notre priorité n'est pas de courir après l'argent. Notre priorité est de recevoir la puissance. Et la puissance obtiendra la richesse pour toi. Donne la richesse à un homme sans puissance. Et observe. La richesse l'écrasera. La richesse est lourde. L'argent est un fardeau. Les richesses sont une croix qu'il faut apprendre à porter. C'est pourquoi la richesse d'un insensé le détruit. Il faut la puissance avant la richesse. Voilà le principe. Comment se fait-il qu'un père reste à la maison avec tout son bétail, alors que le fils prodigue, dès qu'il a reçu sa part, n'a même pas passé une nuit de plus à la maison? Regardez l'honneur que l'argent a gardé auprès du père. Ce père n'est pas seulement père parce qu'il a engendré un enfant. Il y a chez lui une maturité financière. Stable, réservée, maîtrisée. Aucune prostituée de ce village n'a jamais dormi avec cet homme. Mais donnez l'argent au fils. Pourquoi? Parce que l'argent ne crée pas ce que vous êtes, il révèle et amplifie ce que vous êtes déjà. L'argent multiplie ce qui existe. L'argent finance votre nature. Si vous êtes rebelle mais que vous paraissez pieux aujourd'hui, c'est peut-être simplement parce que vous n'avez pas encore d'argent. Donnez à un homme de l'argent, et l'argent magnifiera ce qu'il porte en lui. L'argent ne rend pas les gens mauvais. Ils étaient déjà mauvais mais leur méchanceté n'était pas financée.
Quand l'argent arrive, ce qui était caché devient visible. De la même manière, s'il y a de la bonté en vous, mais pas de ressources, cette bonté n'est pas encore financée. Quand l'argent arrive, la bonté commence à s'exprimer. Revenons à Deutéronome 8h18. C'est lui qui te donne la puissance d'acquérir la richesse. Dit, puissance. Il existe une puissance qui aide à acquérir. Sommes-nous surpris qu'un secret aussi clair soit dans la Bible, et que pourtant nous demandions toujours directement l'argent? Regardons l'exemple de Salomon dans 1 Kings 3 verset 11. Dieu lui dit: parce que tu as demandé cette chose, et que tu n'as pas demandé une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais de la sagesse pour discerner le jugement. Remarquez, Dieu appelle cela une chose. Salomon a demandé la chose qui contient toutes les autres choses. Il a demandé la sagesse, la capacité de discernement. Et Dieu répond: j'ai fait selon ta demande. Et j'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé. Les richesses et l'honneur. Pourquoi? Parce que la compréhension attire la richesse. La richesse gravite autour d'un certain état d'esprit. La sagesse est la puissance d'acquérir. Tu peux avoir de l'argent sans puissance. Mais l'argent te détruira. La richesse est lourde. Elle demande une capacité intérieure. Maintenant comprenons quelque chose d'important. Il y a des conditions dans le royaume de Dieu. Si vous êtes disposé et obéissant, vous mangerez les biens du pays. Disposition plus obéissance égale jouissance du pays. Mais voici le danger. On peut recevoir cette puissance, et la perdre. Comment? En s'exposant à des environnements qui corrompent cette puissance. Regardons le livre de Proverbes chapitre 5. C'est un père qui parle à son fils. Un père expérimenté. Un père qui a appris par ses erreurs. Il dit: mon fils, sois attentif à ma sagesse. Avoir un père sage ne suffit pas. Il faut choisir d'assister à l'école de sa sagesse. On peut être fils d'un homme juste, et devenir voleur. Être fils ne garantit pas la sagesse. La sagesse doit être recherchée, écoutée, appliquée. La puissance d'acquérir la richesse n'est pas seulement spirituelle. Elle est aussi liée à la discipline, à la maîtrise de soi, et au discernement. Car l'argent amplifie tout. Si la fondation est faible, la multiplication devient destruction. Si la fondation est solide, la multiplication devient bénédiction. Voilà pourquoi Dieu donne d'abord la puissance, avant de donner la richesse, qui peut former, encadrer, mentorer comme Jésus. Et pourtant, regardez ce que Judas est devenu. Même avec le meilleur mentor, un fils peut choisir de ne pas écouter. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. La sagesse t'aide à garder la sagesse. Il faut de la sagesse pour obtenir la sagesse. Et il faut de la sagesse pour la conserver. Celui qui manque de sagesse doit la demander à Dieu. Mais remarquez, il faut déjà un certain niveau de sagesse pour savoir que l'on manque de sagesse. Beaucoup de gens pensent être sages. Et c'est la preuve qu'ils ne le sont pas. Moins. Le Père dit: incline ton oreille vers mon intelligence. Il parle de la loyauté de l'oreille. Quand ton oreille devient loyale à la voix d'un père, tu évites des erreurs que lui a déjà vécues. Il a connu à ta place. Il a souffert à ta place. Il a expérimenté pour toi. Puis il commence à parler d'un danger précis. Regardons le livre de Proverbes chapitre 5. Les lèvres de la femme étrangère distillent le miel. Et sa bouche est plus douce que l'huile. Le Père parle par expérience. Cette femme est dite étrangère. Pas parce qu'on ignore son nom, mais parce que ses voix sont étrangères au principe de Dieu. Elle sait exactement quoi dire. Elle dit ce que tu veux entendre. Elle ne t'insulte pas. Elle ne te confronte pas. Elle ne te corrige pas. Tout est miel. Tu quittes une femme honnête qui te dit la vérité, pour une autre qui te dit que tu es parfait. Mais écoute la fin. Son issue est amère comme l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. Tu crois aimer une femme, mais tu es en train d'embrasser une épée. Elle n'est pas une épouse. Elle est une lame. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. La destination est connue d'avance. Chaque pas avec elle est un pas vers la perte. Moins. Puis vient la révélation la plus forte.
De peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres. Et tes années aux cruels. De peur que des étrangers ne se rassasient de tes richesses. Voilà comment on perd la puissance. À sa porte. L'honneur peut être transféré. La richesse peut être transférée. Les années peuvent être raccourcies. Elle devient un guichet de transaction. Tu entres avec honneur. Tu sors humilié. Tu entres avec richesse. Des étrangers en profitent. Tu entres avec puissance. Tu ressors vidé. Tu pensais que ce passage parlait seulement d'adultère. Non. Il parle de la perte de la puissance que Dieu donne pour acquérir la richesse. Il existe des personnes, des instruments du mal, dont la mission est de dépouiller les hommes de leur honneur. L'honneur est comme un vêtement. Il peut être retiré. Comme Moïse a retiré les vêtements d'Aaron. Et quand l'honneur part, l'humiliation commence. Voilà pourquoi la sagesse est nécessaire. La puissance pour acquérir la richesse doit être protégée par la sagesse. Sans sagesse, l'argent finance ta faiblesse. L'honneur se transfère. La richesse change de propriétaire. Avec sagesse, la puissance demeure. L'honneur est préservé. La richesse reste stable. La question n'est pas seulement comment obtenir la puissance, mais aussi comment la garder. Et selon ce père dans Proverbe 5, la réponse commence par écoute, discerne, éloigne-toi. Écoutez ceci attentivement. Vous voulez être un homme d'autorité. Vous voulez que, lorsque vous parlez, vos paroles aient du poids. Le poids ne vient pas du micro. Le poids ne vient pas du titre. Le poids vient du style de vie. Il y a une dimension d'honneur qui accompagne un homme qui a marché droitement. Même si quelqu'un répète exactement les mêmes mots, il ne peut pas reproduire le poids. Parce que le poids est soutenu par une vie. Moins. Revenons toujours le livre Proverbe 5. Le texte dit: de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres. De peur que des étrangers ne se rassasient de tes richesses. Que tes travaux ne soient dans la maison d'un étranger. Voilà une révélation profonde. L'honneur peut être transféré. La richesse peut être transférée. Les années peuvent être raccourcies. Et cela peut arriver individuellement. Ou nationalement. Adultère individuel et adultère national. Quand Dieu reprochait à Israël son adultère, ce n'était pas seulement moral. C'était spirituel. L'union avec des dieux étrangers. Quand une nation abandonne le Seigneur, les étrangers remplissent leurs mains de sa richesse. Les industries stratégiques, gérées par des étrangers. Les ressources, exploitées par des étrangers. Ce que tu appelles investissement, le ciel peut l'appeler transfert d'honneur. Le texte continue. Tu te lamenteras à la fin, quand ta chair et ton corps seront consumés. Et tu diras: comment ai-je haï l'instruction? Le regret arrive toujours à la fin. Pas au début. Au début, c'est le miel. À la fin, c'est l'amertume. Moins. Il y a une différence entre instruction, onction, miracle. Beaucoup préfèrent l'onction à l'instruction. Mais l'instruction protège l'onction. On peut prier pour quelqu'un. Mais s'il méprise l'instruction, il reviendra au même problème. La puissance ne peut pas remplacer la désobéissance. Moins. Maintenant comprenons le principe. Il existe un chemin établi par Dieu. De l'Égypte vers la terre promise. Un chemin de la servitude vers l'abondance. Mais ce chemin doit être suivi. Sinon, ce qui devait devenir bénédiction devient transfert. Moins. La Bible dit dans Proverbes 10h15. La richesse du riche est sa ville forte. La ruine des pauvres, c'est leur pauvreté. Remarquez, la pauvreté n'est pas neutre. Elle est destructrice. La destruction du pauvre, ce n'est pas d'abord son ennemi. C'est sa pauvreté. La pauvreté expose. Elle limite. Elle rend vulnérable. Un homme riche a une ville forte. Une protection. Un homme pauvre est détruit au niveau de sa pauvreté. Moins. Cela ne veut pas dire que l'argent est Dieu. Cela signifie que la pauvreté prolongée est dangereuse. Mais attention.
La richesse obtenue hors du chemin de Dieu porte toujours une tristesse attachée. La Bible parle de la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et n'ajoute aucun chagrin. Si quelqu'un te propose une puissance, avec des conditions contraires à la parole de Dieu, tu connais déjà la source. Le royaume des ténèbres ne peut jamais promouvoir la fidélité, la pureté, la droiture. Les conditions trahissent la source. Moins. Maintenant retenez ceci. La puissance d'acquérir la richesse vient dans l'obéissance. Quand Dieu donne cette puissance, ce n'est plus toi qui cours après l'argent. C'est la puissance en toi qui attire les ressources. La puissance précède la richesse. Et cette puissance doit être protégée par l'instruction. En conclusion, le seul crime qui peut détruire un homme n'est pas toujours moral. Parfois, c'est simplement le manque de ressources. Beaucoup croupissent en prison. Non pas parce qu'ils sont plus coupables, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre. L'argent peut être une ville forte, mais sans sagesse, il devient une arme contre son propre propriétaire. Alors la vraie question n'est pas seulement comment devenir riche, mais comment recevoir la puissance, comment marcher dans l'instruction, comment garder l'honneur. Parce qu'un homme peut perdre son honneur à la porte d'une mauvaise décision. Et une fois l'honneur parti, le poids disparaît. Et quand le poids disparaît, même tes paroles ne portent plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commis un seul crime appelé la pauvreté. Oui, c'est un crime. Elle peut vous envoyer en prison. La richesse du riche est sa défense. L'argent est une défense. Vous me suivez? Quand nous prêchons le succès, nous ne parlons pas seulement de bien vivre après être allé au ciel. Même sur la terre, vous devez bien vivre ici. Cette mauvaise opération que vous avez subie. Vous aviez une maladie, une condition, il fallait une intervention, et elle a été mal faite. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un meilleur médecin, un spécialiste de cette condition. Mais vous n'aviez pas d'argent. Le médecin le plus proche de vous n'avait pas d'expérience. Peut-être qu'il n'avait jamais disséqué même une chèvre. Il y a toujours le meilleur pour toute aide dont vous avez besoin. Mais vous payez un prix pour obtenir le meilleur. Vous m'écoutez? Dans Ecclésiaste 7h12, il est écrit: car la sagesse est une protection. Et l'argent est une protection. Je vous conseille donc aujourd'hui d'arrêter de commettre ce crime. Savez-vous que ne pas avoir cette puissance, en plus d'être un crime, est aussi une maladie? Une maladie. Allons dans Ecclésiaste 6, 1-2. Il est écrit: il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Et il est commun parmi les hommes. Un homme à qui Dieu a donné richesse, biens et honneur. Mais Dieu ne lui donne pas le pouvoir d'en jouir. C'est un étranger qui en jouit. C'est une vanité et un mal douloureux. Remarquez cela. Dieu donne richesse, biens et honneur. Mais pas le pouvoir d'en jouir. Et un étranger vient en profiter. C'est une maladie. Un mal douloureux. Et il est commun. Ne pas avoir le pouvoir de manger ce que Dieu vous a donné. C'est une maladie. Regardons dans Proverbes chapitre 13 verset 11. La richesse acquise par vanité diminue. Mais celui qui amasse par le travail augmente. Si vous travaillez, l'augmentation suit. Puis Proverbes 28 verset 20. L'homme fidèle sera comblé de bénédictions. Mais celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Si vous vous précipitez pour devenir riche, vous ne serez pas innocent. Cela signifie qu'il y a forcément quelque chose d'irrégulier. Vous ne pouvez pas aller trop vite sans briser des règles. Chaque raccourci que vous prenez dans les affaires coupera la vie de votre entreprise. Chaque coin que vous coupez finira par vous couper. La Bible enseigne: vous devez vous qualifier pour la richesse. Tout ce que vous avez doit avoir une histoire claire. Voilà comment je l'ai obtenu. Si vous ne travaillez pas pour ce que vous mangez, vous n'êtes pas innocent. Dans le second épistélé aux Thessaloniciens 3 verset 10, Paul dit: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il faut se qualifier pour la nourriture. Se qualifier pour le salaire. Se qualifier pour la richesse. Ce n'est pas un système pour devenir riche rapidement.
La richesse obtenue dans la précipitation diminue. Le business qui vous aide à grandir est celui que vous faites grandir. Quand votre entreprise grandit, vous grandissez avec elle. Les personnes qui ont construit légitimement ne sont pas arrogants. Le travail a consumé leur orgueil. Souvent, les pauvres veulent paraître riches. Les riches paraissent aisés. Les véritables fortunés paraissent pauvres. Pourquoi? Parce que la maturité accompagne la croissance légitime. Si vous coupez les coins, vous serez coupé. Si vous ne payez pas vos taxes, vous ne pouvez pas témoigner publiquement. Beaucoup de croyants ne sont pas légalement en règle. Pas de conformité. Pas de papier. Retournez à la base. Corrigez ce qui est faux. Recommencez sur de bonnes fondations. Dieu peut vous cacher et ralentir votre prospérité. Parce que votre fondation n'est pas légitime. La richesse hâtive diminue. Mais celui qui travaille augmente. En résumé, l'argent est une protection. La sagesse est une protection. Le pouvoir d'acquérir la richesse doit être légitime. Vous devez être innocent à la fin de votre acquisition. Travaillez. 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 Parce que la richesse hâtive diminue. Mais la richesse obtenue par le travail augmente. On me dit, viens prendre de l'argent. Et moi je me demande, dois-je retourner prendre de l'argent chez mes parents? Je regarde tout ce qu'ils ont fait pour m'élever. Tout ce qu'ils ont déjà dépensé pour moi. À mon âge, dois-je encore retourner là-bas? Et continuer le cycle? Que puis-je faire pour me qualifier moi-même pour la richesse? Je les observais. Ils ne savaient pas que je les observais. Au village, il y avait un programme d'aide qu'on appelait « ration ». C'était une aide alimentaire donnée gratuitement. Les donateurs apportaient des sacs de maïs. Ce jour-là, personne n'allait au champ. Personne ne travaillait. Toutes les maisons étaient vides. Tout le monde allait chercher son sac. Mais pas une seule fois. Pas une seule. Ma mère ou mon père n'y sont allés. Pas parce qu'il était extrêmement riche. Mais il savait quelque chose. Beaucoup de ceux qui recevaient cette aide à l'époque en reçoivent encore aujourd'hui. Vous devez graduer de ce niveau. Personne ne vous doit rien. Arrêtez d'être en colère contre les gens. Vous n'avez pas accès à la poche d'un autre homme. Vous avez vos mains. Travaillez. Vous ne pouvez pas dormir dans une maison que votre frère a construite, alors qu'il a des enfants. Et pensez que tout va bien. Vous n'êtes pas innocent. Certains membres de famille sont obligés de mettre leurs biens dans des trusts, juste pour se protéger d'un parent prêt à s'emparer de l'héritage. Soyez des hommes. Grandissez. Ne soyez pas obsédés par les héritages. Ne vivez pas dans l'attente des biens d'un défunt. Si un père a construit 2 maisons et qu'il a 3 enfants, le troisième doit travailler pour construire la sienne. C'est ça, la maturité. Quand des couples viennent donner leur maison à l'église, on leur pose une question. Où vont vivre vos enfants? S'ils n'ont pas de réponse claire, nous leur rendons la maison. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas d'un sacrifice irresponsable. Construisez d'abord une autre maison. Ensuite, si vous voulez donner, cela devient un acte mûr. Ne vivez pas de l'assistance sociale. Retirez votre nom de ces listes. Trouvez une source de revenus. Rapidement. Ne laissez pas un homme comme vous nourrir vos enfants. Soyez courageux comme un lion. La forêt est pleine de proies. Allez chasser. Quand je me suis marié, je n'avais pas l'argent pour payer la dot. Mon père m'a aidé. Par honte, j'ai accepté. Mais dans ma conscience, tant que je ne l'avais pas remboursé, ma femme était toujours à lui. Je l'ai remboursé 100 fois. Ne vivez pas de dons permanents. Quand nous sommes devenus stables, ma femme et moi avons décidé de retourner vers chaque personne qui nous avait aidés. Nous avons remercié. Nous avons même acheté des voitures à certains. Juste parce qu'ils nous avaient prêté la leur. Je ne voulais devoir rien à personne. Ce n'est pas mauvais de recevoir de l'aide. Mais vous devez avoir un objectif. Sortir de cette position. Un jour, vous devez revenir. Et soutenir l'institution qui vous a aidé. Sinon, vous n'êtes pas innocent. Parfois, ce que vous ressentez en ce moment
Cette gêne, cette irritation. Ce n'est pas la honte. C'est l'onction pour devenir riche. Quelqu'un doit vous provoquer. Quelqu'un doit vous refuser de l'argent. Pour que vous vous leviez. Vous avez besoin de ces sponsors dans votre vie. Si vous n'avez pas de travail, allez passer du temps avec quelqu'un qui en a un. Observez. Apprenez. Celui qui marche avec les sages devient sage. L'histoire de la veuve de Sarepte. Dieu lui avait promis que sa farine ne s'épuiserait pas. Quand elle a donné au prophète, ce n'était plus une simple offrande. C'était un investissement. Les gens ne doivent pas vous aider seulement parce que vous êtes pauvre. Ils doivent voir un investissement dans votre vie. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en investissant en vous? Si j'ai formé des médecins, et que plus tard je dois encore payer mes propres soins médicaux, quel est le problème? La maturité. Qualifiez-vous pour la richesse. Ne soyez pas coupable. Travaillez. Grandissez. Devenez responsable. Parce que la richesse hâtive diminue. Mais celle obtenue avec maturité et travail augmente.